19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure pour nous de vous informer. Tout de suite, le sommaire. Quatre mois après les élections législatives, l'Assemblée nationale se prépare à former son bureau définitif. Dans le cadre du règlement intérieur de l'institution, le Présidium de l'Union sacrée de la Nation, première force politique de la coalition majoritaire, a convoqué une élection primaire pour ce mardi 23 avril 2024 à 14h au Palais du Peuple afin de désigner un candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale. 3 candidats sont en lice, à savoir Vital Kamerhe, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ce lundi 22 avril 2024 ses arrêts. L'Assemblée nationale enregistre des invalidations en cascade. Certains élus autrefois proclamés définitivement se voient invalidés au profit d'autres candidats. À l'instar de Serge Bahati qui fait tomber Claude Nyamugabo pour la circonscription de Kabaré dans le Sud Kivu. Plus de 250 personnes ont succombé à la variole de singe, également appelée monkeypox. En 4 mois dans la province de l'Équateur, annoncé jeudi la division provinciale de la santé. Sur 2500 cas notifiés, la zone de santé de Lutumbo est la plus touchée, comptant en elle seule plus de 2120 cas. Bonsoir et bienvenue. Après le titre Place au développement, le Présidium de l'Union sacrée de la Nation a convoqué ce mardi 23 avril 2024 les députés nationaux de cette force majoritaire à l'Assemblée nationale pour prendre part aux primaires qui départagera Christophe Mbosso, Modeste Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe qui ont tous manifesté les ambitions de prendre la tête du bureau définitif de cette chambre. Face à cette bataille entre ces 3 têtes influentes de l'Union sacrée, les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Suivez. À travers un communiqué publié ce lundi 22 avril 2024, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDP son sigle, Augustin Kabouya dit être désigné par les présidiums de l'Union sacrée de la Nation en tant que responsable de la première force politique au sein de la coalition majoritaire, d'inviter les députés nationaux membres de la majorité pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu le mardi 23 avril 2024 à partir de 14h au Palais du Peuple. Sont invités toutes les têtes influentes de l'Union sacrée. Les élus membres de cette majorité parlementaire auront le choix difficile à effectuer après le manque du consensus pour désigner un seul candidat président. Avant cette convocation, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, avaient reçu successivement les membres du Présidium de l'Union sacrée, à l'issue de laquelle aucune communication n'a été faite. L'opposition parlementaire s'est accordée pour confier au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi unique poste au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, celui du rapporteur adjoint. Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration faite samedi 21 avril 2024 à l'issue d'une concertation tenue au Palais du Peuple. Suivez cette déclaration. De concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il se tenut dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés. LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République. Compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite,
Les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Fait à Kinshasa le 20 avril 2024, les chefs de délégation pour Ensemble Mwando Simba, pour Nouvel Élan, l'honorable Fumama Panda, pour Avançons MS, l'honorable Kate Bengoy Michel, et pour DIPRO, l'honorable Kapea Kabondi Bavi. Je l'ai annoncé au titre qu'initialement prévu pour le 18 avril 2024, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont finalement tombés ce lundi 22 avril. La Haute Cour siégeant en matière de correction des erreurs matérielles s'est prononcée. On note les invalidations en cascade pour certains élus, autrefois proclamés définitivement, s'ils sont vus invalidés au profit d'autres candidats. Regardez. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ses arrêts ce lundi 22 avril 2024. Sur place, des invalidations en cascade. Certains élus autrefois proclamés définitivement se voient invalidés au profit d'autres candidats. Au Sud Kivu, par exemple, Serge Bahati est proclamé élu définitivement député national pour la circonscription électorale des Kabaré. L'ancien ministre de l'Environnement Jean-Claude Nyamugabo tombe. Dans la province de Haut-Touélé, Jean Bakomito reprend son siège à l'Assemblée nationale. Le gouverneur Christophe Basséane Nanga tombe. À la circonscription électorale de Lubumbashi, le député national Jetro Muyombi Chumbi a récupéré son siège, autrefois ravi par Yannick Lumbu. À la Tchangou, la Cour constitutionnelle a rétabli Séraphine Kilubu, autrefois invalidée. Et puis les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le week-end dernier. Lévi Mbuta Sangupaba est élu président de l'organe délibérant de la capitale. Élu avec 23 voix sur 43 votants, cet élu de Kimbanseke pour le compte de 4 AC a promis de faire de l'APK, cette institution de proximité, au service du peuple et contrôle de l'exécutif provincial. Rentalier là pour plus de détails. Honorable député, élu légitime du peuple quinois et chers collègues. Le député provincial Lévi Mbuta de 4 AC est élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le samedi 20 avril 2024. L'élu de Kimbanseke a obtenu 23 voix sur les 43 votants. Germaine Chinyama de l'ANB est élue vice-présidente. André Kongolo de l'AFDC, élu rapporteur, Clovis Samba du MLC, élu rapporteur adjoint, et Socrate Moubengaï d'élu des Pêches Tshisekedi est élu questeur. 43 des 48 députés provinciaux ont pris part à ces votes lors de cette plénière présidée par le premier secrétaire du bureau d'âge, Daniel Iyeli. Durant l'exercice de ses fonctions comme numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élu de Kimbanseke promet de faire de cet organe délibérant une institution de proximité au service du peuple. Permettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de jouer pleinement son rôle avant-gardiste contre les prédateurs des deniers publics de la ville de Kinshasa, notamment par un contrôle parlementaire efficace et rigoureux sur la gestion des finances, des comptes et de biens du patrimoine de la ville. Veiller à ce que le gouvernement provincial exécute correctement sa tâche de gérer la ville de Kinshasa en luttant notamment contre les salubrités publiques récurrentes et l'insécurité grandissante créée sur toute l'étendue de la capitale par les enfants dits Kuluna et toute autre sorte de criminalité. Honorables députés, chers collègues, notre ville est trop sale. Il ne fait pas beau vivre à Kinshasa, jadis appelé Kin la Belle. Le nouveau président de l'organe délibérant est en effet attendu au tournant. Il s'agit pour lui de faire preuve de rigueur en contrôlant sans faille les actions de l'exécutif provincial afin de rebâtir la capitale quinoise. En attendant le prochain rendez-vous électoral pour cette assemblée,
qui est prévu le 29 avril de l'année en cours pour les élections de gouverneurs et sénateurs. 300 jeunes délinquants communément appelés Kuluna ont été transférés le week-end dernier au centre d'encadrement et d'instruction de Kanyama-Kasese dans la province du Haut-Lomami. Ces nouveaux bâtisseurs bien vêtus ont quitté le lieu de formation pour aller travailler dans leur point d'attache, à savoir Lubumbashi, Mbujimayi et Kananga. Commentaire de Jocelyne Massiala. Mis à la disposition des services nationaux, ces jeunes vont subir une formation paramilitaire et autres formations en métier en vue de leur réinsertion dans la société. Ces transfèrements interviennent au lendemain du départ des 350 autres acheminés le 16 avril. L'État congolais démontre à travers cette opération sa détermination de mettre fin au phénomène de Kuluna dans la ville de Kinshasa, aussi à travers tout le pays. Des familles, des victimes en pleurs, mais la loi a triomphé. Les Kinois en joie, ces Kuluna habillés en tenue des bâtisseurs ont, sous la conduite des militaires, pris la route de l'aéroport de Njili où ils sont embarqués pour Kanyama-Kasese. Une opération supervisée par le commandant du service national, le général Kasongo Bakwik. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouverte à Kanyama-Kasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama-Kasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Cette opération rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui vise un Congo sans Kuluna. Arrestation dans la province du Congo central de 5 présumés criminels par la police nationale de cette province. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse par le général Kantou Bakoulou Israël, le commissaire divisionnaire du Congo central, avant qu'ils ne soient déférés devant l'autorité judiciaire pour en répondre de leurs actes. Regardez. Ces criminels sont au nombre de 5. Ils ont été appréhendés grâce à la vigilance de la police à la cité de Songololo pendant qu'ils tentaient de s'échapper après avoir commis un crime dans la ville d'Eboma vers 19h20. Ces bandits sont auteurs de plusieurs actes de vandalisme de la province du Congo central, à l'instar du criminel Voué qui était évadé de la prison centrale de Matadi en 2021 alors qu'il était poursuivi pour meurtre d'un cambiste, vol à main armée, association de malfaiteurs et autres infractions. Réputé dans de tels actes, il s'est reconstitué un nouveau groupe pour poursuivre ces sales besognes. Il était l'auteur de l'évasion massive qui s'est produite ici dans la prison Molaï. Lui, après avoir tué 4 policiers sur les champs, il s'est évadé. Et ses collègues, ses complices sont encore en détention jusqu'aujourd'hui. C'est un ancien des Biégotés qui a toujours eu l'habitude de pouvoir collaborer, coopérer avec Foué dans ces salles maisons. Il s'appelle le Kai, le fils d'un de nos policiers, et qui s'est fait aussi élève policier. Mais c'est pour consolider son travail de malfaiteur, il s'est fait policier. Et heureusement que la hiérarchie ne s'est pas encore récupérée comme policier. Comme il était dans les collimateurs déjà recherchés, nous l'avons retrouvé. Et ce jour-là, il est venu de commettre un cas la nuit du 15 avril, le 15 avril à Boma, où ils ont rendu l'argent d'un cambiste à 19h, fuyant avec leur voiture qui a noire qui est à l'extérieur là. On les a poursuivis, ne sachant pas qu'on les poursuivait, jusqu'à Bangou, là où on les a interpellés, dans le territoire de Songololo. Ils fouillaient. Heureusement, la population très veillante, il nous a renseigné sur les présences sur la route nationale 1, on les a mis la vie ici. Et voilà, aujourd'hui nous avons des grands témoignages qui sont des grands bandits, des grands chemins. Donc ce sont des gens à ne pas prendre à moins de légère, à moins de circonstances, ils vont se faire des problèmes, se faire des cas. Ces criminels sont déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Entre-temps, la lutte contre la criminalité et l'insécurité se poursuit dans la province du Congo central. Vous avez sûrement reconnu la voix de Jocelyne Massiala dans ce commentaire. Parlons santé à présent.
Plus de 250 personnes sont mortes de la variole du singe appelée monkeypox dans la province de l'Équateur. La division provinciale de la santé de cette province a recensé plus de 500 cas dans la zone de santé de l'Otumbé qui est la plus touchée et en appelle à une intervention rapide au ministère de la Santé. Plus de détails dans cet élément. En seulement 4 mois, plus de 250 personnes ont succombé à la variole du singe, également appelée monkeypox, dans la province de l'Équateur. Sur plus de 2500 cas notifiés, la zone de santé de l'Otumbé est la plus touchée, comptant à elle seule plus de 2120 cas, annonce faite par la division provinciale de la santé. Cette maladie contagieuse et mortelle a touché 17 de 18 zones de santé gérées par la division provinciale de la santé de l'Équateur. La zone de santé de Mbandaka enregistre également une augmentation inquiétante du nombre de cas, avec plus de 60 infections et plusieurs décès, dont celui de l'infirmier titulaire de Ligouda, originaire de la zone fluviale de Bomongo. En réponse à la crise, le gouverneur de la province, Boloko Bolumbu Bobo, a officiellement déclaré une épidémie de monkeypox samedi dernier. Il a exhorté la population à respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le lavage des mains au savon et à éviter de toucher ou de consommer des animaux trouvés morts dans la forêt. Le manque de médicaments appropriés rend la prise en charge des malades très difficile et complique la gestion médicale de l'épidémie. Les autorités locales encouragent la population à signaler immédiatement tous symptômes tels que la fièvre, les maux de tête et les éruptions cutanées au centre de santé le plus proche. Face à cette situation alarmante, les organisations de la société civile appellent à une intervention rapide du ministère national de la Santé, de l'Hygiène et de la Prévention, ainsi qu'à un appui technique des partenaires internationaux du secteur de la santé. Par l'infrastructure, dans ce journal, la situation des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa demeure alarmante. Elle mêle carence et délabrement au point que les embouteillages sont devenus plus que monnaie courante. Dans peu de routes que compte la capitale congolaise, il y a les avenues Kabinda, Kabambaré et Croix-Rouge qui sont dans un état de délabrement très avancé, approchant l'impraticable. Suivez. Difficile pour les conducteurs de rouler sur les avenues Kabamba, Croix-Rouge et Kabinda. Ces artères sont dans un état de délabrement très avancé. Les automobilistes, motocyclistes qui empruntent ces voies sont aux abois. Leurs engins subissent le contre-coup de mauvais état de ces routes qui sont parmi les principales de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle la population demande aux autorités de réhabiliter cette voirie et toutes celles qui sont dans le même état. On paye la vignette et autres, les assurances et toutes les taxes, mais regardez l'état dans lequel la route se trouve. Si c'est provincial, c'est à nous de voir avec le nouveau gouverneur qui doit prendre le charge. Si c'est une route provinciale, on attend beaucoup de ce gouverneur qui va venir. L'avenue Kabambaré, qui traverse 3 communes de la ville dont Kinshasa, Barumbu et Lingwala, souffre d'un état de délabrement criant. Ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale. Nous éprouvons des difficultés à cause du mauvais état de la route et cela fait bien plus de 2 ans. C'est bien parce qu'il n'y a pas de pluie que la voie est normale et nous dépensons plus de 100 000 francs pour payer des taxes et pourtant ces taxes sont pour l'état de la route. Nous n'avons pratiquement plus de routes et cela impacte même sur le prix de transport. Ce que nous demandons pour ce nouveau gouvernement, ce sont des bonnes personnes pour le bien de ce pays. Ceci devient déplorable. Quand il y a la pluie, l'eau qui stagne déborde et entre jusque même dans nos maisons. Et nous demandons au gouvernement de revoir cela. Cette situation de délabrement de route de la capitale congolaise se vit dans une ville qui avait un projet gouvernemental dénommé Kinshasa Zéro Trou. Celle-ci devait prendre en charge la réhabilitation d'un peu plus de 80 km. En novembre 2023, devant la presse, le ministre des Infrastructures s'est vanté d'avoir réalisé sa première phase à 100% et la deuxième serait au-delà de 80%.
Notons que ces 3 routes très importantes pour les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala ne font pas plus de 4 km chacune. Et en dehors de nos frontières, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à cause des inondations provoquées par les fortes pluies. L'Afrique de l'Ouest connaît ces dernières semaines des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'au moins 58 personnes en Tanzanie et 13 autres au Kenya. Diane Mbonga pour le détail. Au Burundi, ces pluies dévastatrices ont provoqué des inondations, glissements de terrain, vents violents et grêles ayant affecté plus de 203 900 personnes entre septembre 2023 et le 7 avril 2024. Les faits sont là. Les impacts économiques commencent à peser lourd. Mais pourquoi ces inondations ? Il faut dire directement que ces inondations sont associées au changement climatique qui touche le Burundi comme les autres pays de la sous-région. Ce n'est pas seulement le port. On a vu Gatumba dans la détresse totale. Même chose que Kiwenga, même chose que le quartier d'Okinindo Ouest. Rumongue aussi est en détresse aujourd'hui. Même Nyanzalak. En fait, si vous voulez, c'est tout le littoral du lac Tanganyika qui est concerné. Ces pluies diluviennes ont détruit 19 250 maisons et 209 salles de classe, selon les ministres de l'Intérieur, Martin Nitteret, et la représentante de l'ONU au Burundi, Violette Kanyana. Le gouvernement du pays et l'ONU ont lancé un appel à une aide financière pour faire face aux effets dévastateurs des pluies saisonnières qui exacerbent par le phénomène climatique El Niño ont fait près de 100 000 déplacés. Depuis l'année dernière, les pluies et les niveaux d'eau augmentent ici. Petit à petit, les terres sont gorgées d'eau. Maintenant, le niveau d'eau est très élevé et nous n'avons jamais vu une situation aussi grave. C'est terrible, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde selon la Banque mondiale et l'un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique selon l'Organisation internationale pour la migration. Les besoins d'assistance humanitaire dans ces pays concernent 306 000 personnes. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Quatre mois après les élections législatives, l'Assemblée nationale se prépare à former son bureau définitif. Dans le cadre du règlement intérieur de l'institution, le Présidium de l'Union sacrée de la Nation, première force politique de la coalition majoritaire, a convoqué une élection primaire pour ce mardi 23 avril 2024 à 14h au Palais du Peuple afin de désigner un candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale. 3 candidats sont en lice, à savoir Vital Kamerhe, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles a rendu ce lundi 22 avril 2024 ses arrêts. L'Assemblée nationale enregistre des invalidations en cascade. Certains élus autrefois proclamés définitivement se voient invalidés au profit d'autres candidats. À l'instar de Serge Bahati qui fait tomber Claude Nyamugabo pour la circonscription de Kabaré dans le Sud Kivu. Plus de 250 personnes ont succombé à la variole du singe, également appelée monkeypox. En 4 mois dans la province de l'Équateur, annoncé jeudi la division provinciale de la santé. Sur 2500 cas notifiés, la zone de santé de Lutumbo est la plus touchée, comptant en elle seule plus de 2120 cas. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon suite au programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.